Hello, hello, comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne année et surtout la santé. Alors, prenez soin de vous. Petit rappel, ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Alors, quand cela ne vous parle pas, ne vous mettez pas dans tous vos états. Vous pouvez simplement avoir un petit message, quelque chose qui réveille en vous. S'il faut que ça résonne, il faut que vous le ressentiez. Quand c'est du général, des fois c'est pas toute la guidance qui va vous parler, mais simplement quelques mots clés qui va vous donner une compréhension sur du déjà vécu. Si on vous parle de retour, que vous n'êtes pas dans l'attente d'un retour, c'est que ça ne vous parle pas, tout simplement. C'est du général, donc ça peut pas toujours vous correspondre. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Les énergies c'est du volet de cartes. Allez. Alors déjà, on a l'ouverture. Il y a des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. On ouvre la porte. Alors sur cette ouverture, s'il vous plaît. L'ouverture, c'est aussi un nouveau départ. On ouvre une nouvelle porte. Alors, on a les secrets. Alors, on peut avoir une ouverture aussi sur certaines choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dévoilées. Nous avons les anges gardiens, les guides, l'univers et le contrôle. Là, on a aussi une ouverture sur des choses non dévoilées, mais on a aussi on attend un message de l'univers. On ne se dévoile pas, on attend en secret des signes de l'univers et vous êtes un peu dans alors bien entendu c'est du général. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui attendent justement des signes de l'univers, des signes de leur guide. Et là, on me donne aussi le message que vos guides travaillent en secret pour cette nouvelle ouverture. Dû à un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors là, nous sommes sur du sentimental, mais on peut aussi avoir un manque financier, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à vous. Mais là, c'est surtout le manque à quelque chose qui manque, dû à un abandon. Là, il y a eu un abandon, un rejet, mais on va y voir plus clair. On va se rendre, alors, on va bien entendu approfondir. Parce que là, j'ai beaucoup de messages, je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les énergies sentimentales. Il y a une ouverture qui se crée sur un manque. On a le pardon. On a été abandonné dû à des secrets, des choses non dévoilées, des choses non dites.
Alors vous pouvez avoir vous-même abandonné une situation due à ces secrets, justement. Et là, c'est un peu vos guides qui vous poussent un peu à voir l'envers des décors, à prendre conscience. Mais là, je ressens surtout, pour certaines personnes, alors bien entendu, vous pouvez intervertir, parce que nous sommes sur du général, je ressens surtout que là, il y a votre autre qui vous a rejeté, qui est, on garde un œil. Alors ça peut être votre autre qui vous surveille, ou vous qui surveillez votre autre, la personne qui vous a rejeté. Je vais aller approfondir. Là, on a une prise de pardon due à un manque. Il y a une ouverture qui se crée. Là, je ressens surtout qu'on a pris conscience du manque. Une prise de conscience du manque. Alors, on a abandonné une situation à cause de secrets, de choses non dites. Et là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. On va quand même les regarder, mais j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. On va les regarder, mais je vais les remettre dans le paquet. Là, on a la chance qui est venue. On veut retrouver cette chance de retrouver cette complétude, la Kundalini, de retrouver cette fusion entre vous. On veut tenter sa chance. On a, avec les rêves et les enfants intérieurs, on rêve et on espère quelque chose. Mais il y a eu une fuite. Alors, je vais tout remettre dans le paquet, parce que là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Là, ce pardon, on veut tenter sa chance à se faire pardonner, parce qu'on a pris conscience d'un manque. Il y a comme si c'était, on était dans l'obscurité, parce que là, on me montre une pièce obscure, sombre, et on a ouvert enfin le volet qui montre cette lumière, et qu'on se rend compte du manque. Et là, on me donne un peu le message que cette personne s'est sûrement plus focalisée sur des biens matériels, des biens financiers, mais se rend compte que ça va au-delà et que le manque n'est pas que financier. Et on se rend compte qu'il y a autre chose qui vous manque, alors qu'on vous a tourné le dos, qu'on est resté discret, secret, donc ça peut être un silence radio. On vous a tourné le dos, on vous a, comme si on avait tourné la page à cette relation. Et là, je ressens qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un effet, et que l'univers a bien poussé quand même pour cette prise de conscience. Et là, je ressens plus le contrôle. Cette personne regarde, analyse les choses, réfléchit, essaie de voir les choses. Donc, cette personne peut essayer de voir sur les réseaux sociaux, sur si cette personne peut-être passe à la ponctue devant chez vous pour voir un peu où vous en êtes, car cette personne a peur que vous le rejetiez. Parce que là, on prend conscience qu'il n'y a pas que le financier, qu'il n'y a pas que le matériel qui compte, et on aimerait se faire pardonner. Là, il y a vraiment cette notion de... Vraiment cette pièce, on remontre cette pièce sombre, où on ouvre le volet, on laisse enfin rentrer la lumière, et on se rend compte que c'est pas que du financier, qu'il y a autre chose qui manque à cette personne. Alors,
Et bien, quand, vous voyez, quand elles veulent ressortir, elles ressortent toutes seules, hein. J'ai pas besoin d'aller les chercher, hein. On veut tenter sa chance. Alors là, on peut vraiment me parler aussi. Si vous êtes célibataire, vous êtes resté un peu en repli, en discret, secret. Vous attendiez simplement que l'univers vous montre la direction. Mais là, je ressens quand même des personnes qui se sont focalisées un peu trop sur des manques qui n'est où on n'était pas dans l'action. Et là, il y a des ouvertures. On tente sa chance sur quelque chose qu'on a abandonné, qu'on a laissé pour compte, qu'on a laissé de côté. Alors bien entendu, si c'est votre autre qui revient, là, cette personne qui vous a tourné le dos tente sa chance au retour. Espère se faire pardonner. Mais là, il y a vraiment la peur. Il y a un stress. Hein. Je ressens du stress. Peur de ne pas contrôler la situation, peur de perdre de contrôle de la situation, dû à cette personne a peur que que vous lui claquiez la porte au nez. Parce que là, je ressens beaucoup de crainte, de rejet. Alors, peut-on m'en donner plus, s'il vous plaît? Oui, ça a été une fuite. Il y a eu une fuite. La fuite revient. Il y a là la fuite. On a fui les. Il y a une crainte et on a pris fuite due à des peurs, des craintes, on ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient. Et là, l'univers force vraiment à voir les choses et à ne plus fuir la situation. Alors là, on peut me parler sur deux situations. D'une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale, ou simplement d'une personne qui a été infidèle. Là, on revient un peu, on me montre patte blanche. On me dit, on veut faire patte blanche, on veut, là, je sens le drapeau, je reviens amicalement, doucement. Là, on sent qu'il y a cette peur de rejet. On essaie de revenir tout doucement, tout doucement. C'est oui, on me montre qu'on essaie de. Je te prête, tiens, je te prête mon nonos, mais dans le sens pour essayer de vous approcher. Là, on a pris conscience qu'on a fui une relation, qu'on a fui une situation, et on veut tenter sa chance. Après un abandon, après vous avoir tourné le dos, après avoir fui la situation. Et là, on a peur de se faire rejeter, peur de la perte de contrôle. Et on essaie de revenir amicalement, tout doucement. Alors bien entendu, pour ceux à qui ça parle, c'est du général, je vous rappelle, et ça peut pas tout le temps vous parler tous les jours, c'est pas possible. Il faut bien des messages pour tout le monde. Alors pour ce pardon, oui,
Là, je ressens quand même une personne qui aurait pu fuir la situation pour un manque, pour du matériel, le financier, tout ça, mais qui se rend compte que le manque, c'est pas ça. Et que réellement, que le manque est beaucoup plus, plus grand, plus vaste. On a la créativité. Là, on va avoir une personne qui va être rusée dans la créativité, qui va... Alors, la ruse n'est pas essentiellement mauvaise. Tout dépend comment elle est utilisée. Là, je ressens plus de la ruse dans le sens, on va être dans la création, de la créativité pour tenter cette chance, pour tenter cette approche. On va essayer de trouver le moyen de tenter cette chance. On va, là, il y a vraiment, on va jongler sur les mots, sur les pardons, sur comment vous réapprocher pour tenter cette chance de vous réapprocher après cet abandon, après vous avoir tourné le dos. Alors, peut-on en avoir d'autres, s'il vous plaît? Là, on me parle de l'énergie masculine, mais on me parle surtout du runner, de celui qui a, de la personne qui a fui. Donc, ça peut très bien être une féminine. Là, on me parle de la personne qui a fui la relation, qui vous a tourné le dos. Cette personne est en pleine création mentale. Comment, là, cette personne veut mettre carte sur table à essayer de trouver la faille pour pouvoir tenter cette chance auprès de vous. Car cette personne a pris conscience qu'il a fui. Il y a cette prise de conscience de se voir dans le miroir, de voir les choses. Et que cette personne s'est focalisée sur du financier, sur du bien matériel, alors que le manque était au-delà, allait bien au-delà. Et là, du coup, cette personne veut trouver le moyen de se faire pardonner, veut trouver le moyen de vous approcher, parce que là, on me remontre le chien qui prête son os, vraiment dans le sens, je reviens amicalement, tout doucement, parce que je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le contrôle sur la situation, et j'ai la peur de perdre le contrôle et de me faire rejeter. Et là, on a la justice qui est la justice ou divine ou la justice des hommes, et peut-être tout simplement les deux. Là, on voit bien qu'avec les gardiens, qu'il y a une justice divine, qu'il y a un équilibre à faire dû justement à cette fuite, à cet abandon, cette fuite. On veut trancher. Donc on peut aussi parler de j'ai pris la fuite due à une attente de justice. J'ai pris la fuite parce que j'attendais une justice, mais par la justice des hommes, et j'ai fui. Et là, je me rends compte que je n'ai pas fui la bonne personne parce que l'univers a poussé cette personne à prendre cet éveil, à ouvrir les yeux et à se regarder dans le miroir. Alors, désolée. Oui, bah, cette personne s'est pris des gentilles petites foudres karmiques, hein. Mais là aussi, cette personne a vraiment peur d'attirer vos foudres, d'attirer vos foudres karmiques. C'est pour ça que cette personne essaie de venir à tâtons, tout doucement, de montrer patte blanche. Cette personne veut vous prouver que cette personne peut vous être loyale. Mais a peur de vos foudres, hein. A peur de vraiment de...
a peur du coup de colère, a peur mais là, cette personne veut vous montrer qu'il peut vous être fidèle et loyal, mais là, cette personne a vraiment peur vraiment du gros coup de colère quand même. Je ressens beaucoup de colère. Cette personne essaie d'analyser les choses, mais a peur que vous le rejetiez, que vous lui dites bah, non mais tu te fous de moi là, dégage. Et là, cette personne a peur de prendre son retour karmique, hein, dû au rejet. Parce que là, on ressent quand même que c'est une personne qui vous a tourné le dos, qui vous a fui. Sans doute, pour certaines personnes, pour protéger ses biens, son financier, mais cette personne se rend compte que non, que c'était pas la meilleure solution de vouloir absolument plus. Et là, cette personne est dans la créativité de trouver comment se faire pardonner, de comment se faire... Voilà. Et on peut me parler aussi de création d'entreprise, de création au niveau financier, mais c'est surtout là, vu que nous sommes sur du sentimental pur, on a maintenant, on est dans la pleine création, mais pour retrouver de l'abondance, pour retrouver son abondance, pour retrouver la valeur, sa propre valeur. Là, on vous a tourné le dos, mais il y a eu des secrets, des non-dits, parce qu'on vous a tourné le dos. Et là, cette personne se rend compte que non, le manque de cette personne s'est focalisée sur ses biens, sur de l'argent, mais c'est pas focalisé sur les bonnes choses. Et là, cette personne a ouvert les yeux, a ouvert enfin ce volet qui était fermé, où cette personne était dans son mental complètement bloqué, complètement enfermé dans ses façons de penser, de croire qu'il y a que l'argent qui compte, qu'il y a que les biens financiers qui comptent, le matériel qui compte. Et cette personne a pris conscience que la vraie valeur, c'est vous. La vraie valeur, cette vraie richesse, c'est vous. Et là, cette personne demande ce pardon, justement, veut demander, et là, est en pleine création, comment je peux faire? Là, ça fulmine, hein, ça mijote, parce que cette personne a extrêmement peur de ce rejet. Et là, veut tenter sa chance. Alors, peut-être que c'est une ultime chance, peut-être qu'il y a eu plusieurs chances, suivant le cas de figure, bien entendu. Là, cette personne, voilà, ce qu'elle veut, c'est retrouver son chemin. Ce qu'elle veut, c'est retrouver son soleil, et ce qu'elle veut, c'est faire union avec vous. Cette personne veut retrouver de la chaleur, du soleil avec vous, veut retrouver... Cette personne s'était perdue en chemin, n'a pas pris le bon chemin, n'a pas pris la bonne direction. Et cette personne souhaite maintenant aller vers son soleil et aller vers cette union. C'est waouh! Mais là, c'est à vous
Nous sommes sur du général, ce n'est pas une guidance privée. Donc, cela, à partir, suivant les cas de figure, certaines personnes vont réaccepter cette personne, d'autres pas du tout. Mais c'est votre libre arbitre, c'est normal. Nous sommes sur du général et non du privé. L'espoir. Là, cette personne est dans l'espoir de retrouver, de rebrousser chemin et de retrouver son soleil, de refaire union, de refaire justice. Et que justice vous soit accordée aussi. Après cet abandon, après cette fuite en avant, on veut retrouver, là, il y a vraiment l'espoir et l'envie de rebrousser chemin, de refaire chemin vers vous. On a la roue qui tourne, la jalousie, le déplacement et les révélations. Là, on peut avoir, on va faire tourner les choses, on va faire avancer les choses, on passe à l'action. Là, il y a la mise en avant, on avance sur les mots, on avance sur les non-dits, sur les masques. On s'est perdu en chemin. Là, il va, pour des personnes où votre autre, ben, vous êtes senti trahi, vous avez, donc ça peut, là, avec le côté, ça peut être, voilà, tout simplement, votre autre, le financier, le machin, le truc, j'ai été voir ailleurs parce que, pour des mauvaises raisons, donc bien entendu, tout le monde, il n'y a pas de tromperie pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui, il y a eu un coup de couteau dans le panier. Et là, on va faire tourner les choses, faire évoluer les choses. On veut divulguer, on veut s'exprimer. Et là, cet autre se rend compte que qu'il y avait des personnes qui étaient jalouses autour de lui ou autour d'elle, bien entendu, je parle de votre autre, qui lui avaient bloqué son chemin. Là, on reprend chemin, hein. Il y a, là, en plus, on a le voyage, le déplacement, et c'est une révélation. Ce déplacement, ce visuel, va être une révélation. Parce que là, on a l'espoir, cette personne a l'espoir de rebrousser chemin, de venir à vous, de retrouver son soleil, de refaire union avec vous, mais c'est un espoir. Là, il y a le passage à l'action, mais je sens des énergies tierces autour de cette personne qui n'apprécie pas que cette personne veut revenir vers vous, qui n'apprécie pas que cette personne souhaite se réapprocher de vous. Il y a certaines personnes là qui lui montent le crâne, justement, qui lui font encore plus peur. Non, ah bah, c'est pas bon, tu devrais pas, nanani, nanana. Alors, est-ce que cette personne va vraiment passer? Oh là là là, ça vole dans tous les sens. Bon, on va encore à la pêche, comme d'habitude.
Alors là, ben c'est clair, net et précis. Nous avons la mort et la clé. Tout simplement, on veut trouver une solution sur une situation qui semble morte, qu'on veut trouver une solution sur une situation qui semble terminée. Et là, ben c'est la fin, la mort, c'est la fin de cycle. On veut réouvrir, on veut fermer la porte au passé et ouvrir ce nouveau départ, cette clé. On veut ouvrir ce volet où on se voilait la face, où on était calfeutré dans ses idées, dans son ego, et c'est terminé. On écoute, là, la mort pour moi, on me la montre avec elle, on me montre qu'on n'écoute plus les énergies tierces, les énergies qui montent cette personne à ne pas venir vers vous. Là, cet autre a décidé que c'était fini d'écouter ces énergies tierces, de ne plus être simplement que dans l'espoir, d'écouter sa voix intérieure et de passer à l'action et d'ouvrir cette porte. Parce que là, il y a des personnes qui essaient de... Mais non, tu devrais pas, nanani, nanana. Et pour en finir, nous avons quoi? L'étoile, le cadeau. C'est un cadeau sur des espoirs, c'est une surprise, c'est la bonne surprise. Cet autre va fermer la porte, va faire tourner la roue, va changer les choses pour ne plus écouter justement les personnes qui nuisent à cette relation, car il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Cette personne veut tenter sa chance de venir vous reconquérir, a peur de vos foudres, a peur de votre colère, ce qui est légitime, puisque vous avez été dans l'abandon, donc cette colère est tout à fait légitime. Vous avez le droit de vider votre sac. Mais là, cet autre ne va plus écouter justement les personnes négatives. Il passe à l'action. On termine. Là, on termine un schéma, on termine pour un renouveau. Et là, on va à quoi? L'espoir et le cadeau. Alors là, on peut pas mieux finir. Ah, mes guides me disent c'est terminé, le message est là. C'est là, on en est vraiment à... Alors bien entendu, on est sur du général. Là, pour certaines personnes à qui ça parlera vraiment au plus profond de vous, cet autre a enfin ouvert les yeux que le vrai manque, c'est vous. C'est pas que le financier, c'est pas que l'aspect matériel, le vrai manque, c'est vous. Et cette personne ne va plus écouter les énergies tierces, les énergies toxiques qui sont jalouses de la situation, qui fulminent contre vous, à dire des choses contre vous, à essayer d'éloigner, à bloquer ce rouage, à bloquer cette roue. Là, votre hôte passe à l'action, n'écoute plus les autres personnes et s'écoute. Là, cette personne s'écoute et passer dans sa propre éveil, dans son propre mental. Il n'écoute plus justement ces personnes. Là, cette personne s'est focalisée sur son éveil et plus sur ce que les autres lui disent. Alors, oui, il y a beaucoup. Alors, imagine, ce qu'il y a de bien, c'est que
On va avoir, il y a cette notion d'imagination, de création, de, et même vous, ça, là, on a imaginé, créé. Alors c'est marrant parce que là, on en revient à la guidance qui était, on en revient au message que cette personne est en pleine création à imaginer toutes les solutions qui s'offrent à lui ou à elle pour pouvoir revenir au contact, pour pouvoir tirer ce trèfle à 4 feuilles, cette chance de pouvoir vous réapprocher. C'est, on est en plein dans la création d'imaginer comment puis-je atteindre mon objectif, de pouvoir revenir au contact alors que je t'ai tourné le dos, que je t'ai laissé là comme ça. En plus, on peut vous avoir tourné le dos sans même vous avoir expliqué pourquoi. Parce que là, avec la carte du secret, c'est vraiment ça. C'est, je t'ai tourné le dos, je t'ai laissé comme ça en plan, mais sans même vous expliquer pourquoi. Les vraies raisons de ce choix, les vraies raisons de cet abandon, cette personne, même si vous le savez, cette personne ne vous les a pas dites, a agi en secret, a agi dans votre dos, de vous tourner le dos. Et là, c'est pour ça que cette personne doit ruser dans le sens, imagine et essaye de créer justement cette phase pour retrouver cette chance de vous pouvoir vous approcher. Là, on voit que c'est, mais là, je vous rassure, les gentilles petites personnes, là, les gentilles petites énergies tierces qui sont là à vouloir dissuader votre autre, n'ont plus main prise sur cette situation. Cette personne écoute sa propre éveil, écoute vraiment, maintenant, ne souhaite plus cette fin. Il veut mettre fin justement à tout ça. Il veut mettre fin à ce conflit. Et là, on voit bien que c'est quelque chose, c'est un cadeau. Fait grandir. Bah oui, cette situation a fait grandir l'évolution. Donc ça peut vous avoir fait grandir à vous, d'avoir pris conscience de certaines choses, de vous avoir fait grandir, de vous avoir fait avancer sur votre chemin par justement cet abandon, puisque vous, il a fallu que vous avanciez coûte que coûte. Et ça fait grandir. Bah oui, ça donne cette maturité, mais ça a fait aussi surtout grandir votre autre. Votre autre, là, en a pris un coup dans la poire et a pris un coup de maturité en pleine poire, là. Mes guides me montrent, vous savez, les tartes à la crème, là, on se prend en pleine tronche. Ben, lui, il s'est pas pris la tarte à la crème, mais il s'est pris cette révélation que le vrai manque, c'est vous, que le vrai trésor, c'est vous, que sa vraie abondance, c'est vous, que les biens matériels, les biens financiers, c'est bien beau, mais que son cœur était vide de sens et qu'il a tourné le dos à la mauvaise personne. Alors, là, fait grandir, là, on s'est pris une claque. Hein. On s'est pris une claque, là. Ah, de manière, les foudres karmiques, il les a pris. Hein. Il s'est pris un petit réveil karmique dans les dents. Hein. Mais ça vous a fait grandir tous les deux, je pense. Pour bien entendu, pour les personnes concernées. Parce que ça vous a éveillé sur beaucoup de choses. Et faites l'analyse, justement, de
de ce qui a fait avancer les choses dans votre vie aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais mes guides se marrent. Alors ça, quand ils se marrent, c'est qu'il n'y aura pas d'autres messages, logiquement. Ah si. L'apprentissage, bah oui, fait grandir et l'apprentissage. Alors là, vous m'éclatez les guides. Vous m'éclatez. Vous m'éclatez. Ben, c'était un apprentissage. C'est, ça a été vraiment, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez évolué sur beaucoup de choses et ça a donné de la maturité. Là, ça a été un apprentissage, ben oui, de fermer les mauvaises portes, de fuir une situation, de faire n'importe quoi et de vous tourner le dos, a été un véritable apprentissage et a fait grandir cette personne. Et là, ben, cette personne s'est pris en maturité, a pris de la maturité puisque cette personne s'est rendue compte que bah, ça a été du total n'importe quoi, quoi. Et que maintenant, j'essaie d'en savoir plus sur ta vie, j'essaie d'en savoir plus, mais j'ai une peur et une frousse pas possible de me prendre un coup de râteau et que le râteau me revienne en pleine poire. Ça y est, j'ai pris conscience qu'il fallait plus que j'écoute les énergies tierces, qu'il fallait plus que j'écoute les personnes toxiques qui sont là à fulminer et à dire n'importe quoi, et qu'il faut que je m'écoute moi-même. Ah ben disons, ça aurait été laborieux, mais il y sera arrivé. Hein. Il ou elle, bien entendu. Alors, cet apprentissage, en tous les cas, aura été nécessaire à cette personne. Alors, bien entendu, vous, ça vous a fait souffrir. On voit bien que cet abandon vous a fait souffrir, mais au moins cette personne aura pris en maturité et n'écoutera plus, s'écoutera peut-être un peu plus à l'avenir à lui-même au lieu d'écouter les autres. Faire des projets avec toi, ben on le voit hein, que cette personne a vraiment dans l'espoir, l'union, l'espoir, je veux retrouver mon soleil, je veux retrouver... Là, cette personne a énormément d'espoir. Là, cette personne veut voir maintenant les choses plus grandes, veut cette abondance avec vous. Hein. Que ça soit matériel, financier, là, cette personne veut vraiment construire avec vous. Et ne plus être dans la déconstruction. Pour protéger des biens, pour se focaliser sur n'importe quoi. Et je te surveille. Bah oui, cette personne vous surveille. Cette personne peut vous surveiller via les réseaux sociaux, en passant devant chez vous. Essaie d'analyser les choses, comme je vous disais, pour voir si vous êtes encore... si vous êtes seul, si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous devenez. Là, cette personne essaie de retrouver un... Parce que cette personne ne peut pas... part dans le principe qu'il peut pas débarquer comme ça dans votre vie sans trop savoir. Ah, une petite dernière ou pas? Là, on voit que il y a une grosse prise de conscience, qu'il y a eu un apprentissage de fait et une grosse prise de maturité en pleine tronche. Là. Ah, la maturité. Alors. Ah bah oui, je m'illusionne, bah oui. On voit que cette personne a été dans l'illusion, s'est illusionnée. Cette personne pensait pouvoir vivre, c'est imaginer que cette personne pouvait vivre sans vous. C'est imaginer que
que tout irait bien sans vous. Mais là, cette personne a réouvert le volet, hein, a réouvert le volet dans cette pièce obscure, et cette personne s'est rendue compte que la seule personne qui lui manque, c'est son soleil, c'est vous. Vous êtes, alors si vous êtes un masculin ou une féminine, vous êtes son empereur, vous êtes son impératrice, vous êtes la personne de son cœur. Et là, cette personne veut retrouver ce soleil dans cette union, veut retrouver son bonheur avec vous. Et là, cette personne s'était illusionnée à faire n'importe quoi. Il s'illusionne peut-être de se dire que tout est foutu, que vous allez le rejeter et que vous ne réaccepterez pas. Là, cette personne est encore dans un mental. Et là, nous avons quoi? Oui, cette personne, voilà, s'est illusionnée à se rendre indisponible. Je ne suis pas disponible. Pour des mauvaises raisons, pour des... Cette personne s'est rendue indisponible à vos côtés, vous a fui, vous a tourné le dos, car cette personne était dans l'illusion. Dans l'illusion qu'il fallait plus de biens matériels, plus de focaliser sur du financier, du matériel, au lieu de voir que son réel soleil, c'est vous. C'est hard, hein, mais là, on voit que cette personne, le coup de karma, il y a eu le droit, il ou elle, bien entendu, hein, je parle de votre autre. Cette personne, le karma, lui a fait gentiment comprendre. T'es complètement dans le déni, coco ou cocotte. Ça va pas du tout. Tu fais n'importe quoi. T'as été n'importe où. Tu nous l'as fait à l'envers. Mais on va te remettre les choses à l'endroit. Là, c'est un peu ça. T'as voulu faire, t'as fui la situation, t'as fui la mauvaise personne. Maintenant, on va te remettre les idées en place. Là, je pense que votre hôte s'est bien pris des foudres karmiques et a pris je pense que votre hôte aussi a pris une certaine éveil au niveau du karma, au niveau des guides. Alors même si cette personne n'était pas dans la spiritualité, on va dire qu'il a pris une certaine éveil, que beaucoup de coïncidences qu'on pouvait considérer comme des coïncidences n'en sont pas. Si vous voyez où je veux en venir. Vous êtes beaucoup plus éveillé parce que vous m'écoutez. Donc, vous êtes beaucoup plus dans votre éveil spirituel. Et là, je ressens quand même un autre qui était un peu plus... il a fallu bien... que je pense que vos guides lui ont bien botté l'arrière-train pour que cette personne puisse prendre conscience de se rendre compte que non, que tout se passe pas comme ça. Alors, nous avons le 36. Le printemps. Oui, on veut retrouver le printemps, on veut un redémarrage, on veut retrouver de la lumière. L'aventure, nouveau départ, oui, on veut recommencer, on me dit on veut remettre les compteurs à zéro. On veut remettre les compteurs à zéro avec le minuit. Alors nous avons les Sagittaires. Je vous dis, hein, il veut vraiment tenter le tout pour le tout. Hein. Il veut retrouver sa chance avec le trèfle. C'est une chance. On veut cette opportunité, cette chance. Nous avons le chiffre 9, les Vierges. Le message. Alors, nous avons la connaissance intérieure, intuition. Oui, maintenant on prend cet éveil, on prend enfin
cette connaissance intérieure et son intuition, bah oui, parce qu'on écoute enfin maintenant ce qu'il y a au fond du cœur et non ce qu'il y a dans la tête. On laisse l'ego de côté là, avec le 2h2. Alors, on peut avoir les cheveux courts pour vous ou votre autre, le 10h10 avec la chance et l'abondance. Dis donc, si ça, avec ça, on veut pas tenter sa chance, il va falloir qu'on m'explique, hein. Parce que entre j'essaie de montrer patte blanche, j'essaie. Alors nous avons les chevaux qui peut nous signaler les cavaliers, les chevaux, d'aimer les chevaux, mais c'est aussi le cavalier. De là, on monte sur son destrier, on tente le tout pour le tout, on avance. Nous avons le bateau, ben oui, cette je pense que pour beaucoup, il vient à la rame quand même, hein. On avait le bateau tout à l'heure, je l'ai peut-être rangé. On avait le bateau. Là, cet autre revient à la rame. Alors, on peut aimer le bateau. On peut me parler de d'eau qui a coulé sous les ponts, d'attente. Mais c'est aussi de vouloir naviguer sur des eaux plus calmes. Là, on met voile vers vous. Nous avons le 6. Oui, ah, d'accord, ok mes guides. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, on me dit qu'on a inversé la vapeur. On a fait tourner les choses. On fait tourner les choses. On fait volte-face. Hein. On fait volte-face. On prend une décision, on fait le choix de reprendre le chemin sur lequel on était parti dans la mauvaise direction. On me montre les lacs. On peut vraiment avoir une notion d'eau entre vous. On peut aimer l'eau. Vous pouvez vivre près de l'eau ou aimer aller faire de la pêche, aller sur l'eau, en bateau, en barque ou ce que vous voulez. Il y a une notion d'eau. Hein. On a peut-être un petit peu le pied marin là. Alors le 444, les signes, la protection, oui, les signes de l'univers. Ça, on l'a vu tout le long du tirage. Le 95, on est poussé. On a l'ouest. Oui, bah oui, votre hôte était à l'ouest. Hein. Il était à l'ouest. Le 25, le 55. Le 29, le 70, le yin et le yang. On veut vraiment retrouver cette fusion, cette harmonie entre vous. En plus, quand il a fui vraiment quelque chose qui lui correspondait. C'est ça le pire. Nous avons le chiffre 16, mais voilà pourquoi nous avons des harpies là qui étaient là pour mais non, tu devrais pas, il fait pas ci, il fait pas là. Nous avons les cancers, le vélo, bah oui, le vélo c'est le message. On peut aimer faire du vélo, mais là on va mouliner, hein, mouliner beaucoup. On a le 34, le 23, le soleil, encore. On veut retrouver son soleil, on veut retrouver son bonheur. Nous avons la lettre C. Nous pouvons avoir les cheveux foncés. Le 58, le 62 et le 94. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout prenez soin de vous pour ce début d'année. Prenez de bonnes résolutions pour vous et
ayez votre discernement, surtout pour les guidances. Ce ne sont pas des guidances privées, mais bien des guidances générales. Donc, si la guidance vous parle, tant mieux. Sinon, c'est que vous avez peut-être qu'un petit message ou un plus ou moins grand message de quelques mots, quelques phrases par-ci par-là qui vous mettent sur une éveil, qui vous guide. Il faut que ça vous illumine. Il faut pas que voilà. Donc prenez un rapport à votre situation. Il faut toujours avoir du discernement sur les guidances générales. Même sur les guidances privées, ayez toujours du discernement. L'erreur, voilà, est humaine et c'est normal. Donc après, vous pouvez me retrouver aussi sur la première chaîne pour d'autres guidances où il n'y a pas d'intention de sentimental ou autre, où c'est seulement mes guides qui vous donnent les messages. Et j'ai ouvert une petite option supplémentaire, comment va notre planète, sur la première chaîne. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, le mot de la fin, prenez soin de vous, bisous bisous, bye bye.